l'aéroport de Pittsburgh. Île en vue avant d'arriver en Guadeloupe. Arrivé sur la Guadeloupe. Car bien sûr, de par son ancienne activité sucrière et grenière, une énorme production en canne à sucre. Nous allons encore un peu plus à l'ouest, au large de la Basse-Terre, et nous avons l'archipel des îles des Saintes. Là encore une fois, nous avons un ensemble d'îles. Il y a très longtemps, c'était un seul dôme qui a éclaté suite à des éruptions et au mouvement des plaques. Et donc maintenant, c'est un archipel de plusieurs petites îles, dont les deux principales s'appellent Terre de Haut et Terre de Bas. Terre de Haut qui est très réputée car elle est considérée comme étant la troisième plus belle baie mondiale. Pareil, une très riche histoire, cet archipel d'îles a longtemps été convoité par les Anglais et les Français, donc il y a eu plusieurs batailles. Et là c'est pareil, vous pouvez prendre le bateau pour vous rendre à Terre de Haut ou à Terre de Bas et passer des journées très agréables. Nous y arrêterons au retour. A la izquierda tenemos el camino para ir al río Corozal, au cœur du parc national de la Guadeloupe. Il faut savoir que la Guadeloupe est le département d'outre-mer avec le plus d'espace protégé. Nous en sommes très fiers et chacun d'entre nous travaille à préserver cette nature riche que nous avons en Guadeloupe. Donc dans ce parc national, vous pouvez avoir de la
forêts tropicales, des marécages, des forêts domaniales de bord de mer. Nous avons plusieurs types d'espaces que nous protégeons au maximum afin de préserver la faune et la flore de l'île. Ah, ils sont beaux. C'est beau des... Ils sont beaucoup, hein? Ils sont affamés. Ils attendent la suite. Les colibris, oui, oui, on en a beaucoup. On en verra sur... À un moment donné, chez mon père, il en mettait sur sa terrasse du sucre, on avait tout le temps avec ce quiche. Donc, les îlets que nous voyons en bas, ce sont les îlets pigeons de la commune de Bouillante. Non, mais ça peut être 8 à 10 cm, quoi. Cascade aux écovistes. Este puente de la Gamarra y luego otro puente que se llama Puente de la Audiencia, Puerto de la Dios, que está más arriba y permite Départ de Guadeloupe. Arrivée sur la Martinique.
chemises. Alors, ce sont des chemises qui sont vieilles et il y avait un col. Et le col s'est tout usé. Ça m'embêtait parce que j'en ai comme ça 2 ou 3 quand on part en voyage. Alors j'ai retourné comme ça. Et ça fait un col marron. On va manger, Jean, on peut manger plus haut, on verra les deux côtés. Ah oui. Les cars qui nous attendent. C'est une ville très marécageuse. Il y avait beaucoup de problèmes ici avec les moustiques, la malaria, mais là on est dans les années 1700 quelques. Et on a dû en fait assécher la ville avec des canaux. C'est joli, hein, là. La petite église. On sait plus. On sait plus parce qu'on me demande combien, $1 ça fait combien de bolivars. On sait plus parce qu'il y a plusieurs taux de change. Il y a le premier taux officiel, il était à 6. Le deuxième taux officiel, il est à 12. Il y a un autre taux qui est à 50. Ça c'est pour faire acheter de l'argent, enfin faire des, comment on appelle des transactions. Non, on donne un produit et quelqu'un dit je donne tant, je donne tant, je donne tant. Enchères. Il y a un dollar à 50 qui est pour être vendu aux enchères et après il y a le dollar au black. Alors le dollar au black ça dépend du jour parce que c'est les commerçants qui le fixent. Alors ils se passent un coup de fil le matin et après ils vendent tous au même taux. Donc 150. On appelle ça un train de pêche, le filet là qui est installé là. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. Ça donne envie, hein, prochain arrêt, on est allé pour rafraîchir un peu ça. Depuis là, tu t'appelles moi, il y a quand même. Plage de l'Isla. Margarita. L'essence, j'ose même pas vous le dire parce que j'ai pas envie de vous faire pleurer moi. Hein. L'idée c'est de vous rendre heureux, souriant et content. Alors maintenant si je vous dis le prix d'essence, vous allez tous déprimer, vous allez tous pleurer, là c'est pas marrant ça. Insister. Non mais c'est un truc de fou quoi. C'est un plein d'essence. Le prix réel, hein. Ne croyez pas que vous vous faites avoir par les impôts comme ça, hein. C'est pas le prix réel. Hein. C'est subventionné par l'État bien sûr. D'ailleurs, ça fait depuis des années que Chavez, il aurait dû augmenter ça, hein, mais il ne l'a pas fait. Et bon, ben, le gouvernement, il commence à en parler. Ben, il serait temps, hein, parce que c'est ridicule hein, de payer 3 bolivars. Nous, on va acheter de l'essence, enfin, ceux qui vont acheter de l'essence, 3 bolivars,
on donne 10 bolivars ou 20 bolivars à la dame et on lui dit vas-y garde le change. Parce que là-bas dans les stations, c'est des gens, il y a encore des gens qui travaillent dans les stations. Donc vous voyez, c'est combien? Ouais, ça fait 30 € à peu près. 30 € par mois. Ouais, c'est... mais de toute façon, le salaire minimum, je vous dis, c'est complètement... c'est loufoque, c'est aberrant, ça reflète pas du tout... ça reflète pas du tout... Pour vous donner une idée. Ah, regardez, les vaches, là. Ouais, genre hollandais, là, tout à fait. Genre Gouda, voilà. Alors donc ça, on est très friand de ça, parce qu'on met ça dans les sandwichs, pour cuisiner, pour faire gratiner, tout ça. Parce que sinon, traditionnellement, notre fromage à nous, c'est un fromage blanc. Un peu ressemble à la feta, un peu style feta, mais beaucoup plus salé et beaucoup plus dur. Enfin, il y a au moins une quinzaine de fromages différents, depuis du dur jusqu'au un peu crémeux, du un peu... Mais c'est pas comme chez vous, on n'a pas autant de variétés, mais c'est toujours des fromages blancs, les fromages traditionnels vénézuéliens. Donc, mais par contre, ce jaune, on l'utilise beaucoup pour cuisiner. Vous savez combien... Le kilo, il était à 70 bolivars, il y a un an. Vous savez combien il coûte maintenant dans un supermarché? 450 bolivars. 450, salaire minimum 5000, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10% du salaire minimum. C'est ridicule, c'est stupide. Avant, moi, on achetait des gros morceaux de fromage. Maintenant, on achète maintenant par tranche et puis on les achète vraiment au compte-goutte parce que c'est rendu un luxe. C'est rendu un luxe. Le fromage, un fromage qui était un fromage que traditionnellement tout le monde a dans son frigo. Le soir, on mange une arepa. Arepa, ce sont les galettes de farine de maïs avec un bout de fromage dedans. Allez hop, tout le monde est content. Au lit. Mais maintenant, c'est rendu un luxe ce fromage. Une voiture qui chez vous va à la casse, ici vous allez la vendre 2000 €. Facilement, et voire plus. Je fais un calcul. Hein. Parce que vous allez voir regardez, vous allez voir des voitures qui sont rutilantes neuves. Hein. Bon, pas tant que ça, parce qu'en ce moment il n'y a pas trop de voitures neuves. Mais vous avez des voitures, on se demande encore comment ça roule. Hein. Et ça vaut 1000 €, 1500 € une voiture comme ça. Voire une vue panoramique de cette baie-là et la baie qui se trouve derrière. Un autre endroit qui est exceptionnel au niveau prise de vue. Ensuite, on remonte la côte nord-est. Et on va encore faire un arrêt panoramique ici pour vous montrer cette fois toute cette vallée-là. Et ensuite, on s'en va à Playa El Agua ici, qui est la plage la plus populaire, la plus célèbre de l'île de Margarita. Alors à Playa El Agua, vous aurez un petit snack, un petit jus et un petit beignet local. Et vous aurez un petit peu de temps si ceux qui veulent aller un peu se promener, un peu se baigner. Alors ceci dit, je vous le dis tout de suite, on va faire un arrêt ici dans un endroit qui s'appelle le musée de Taguantal, Pueblos de Margarita, les villages de Margarita, ça s'appelle. C'est une reconstitution d'un petit village antique. Et c'est un endroit magique et exceptionnel, vous allez voir ça. Alors il y a plein de petites maisons, et chaque maison, alors la première maison en rentrant, vous allez voir, c'est comme une espèce de petite pharmacie antique, avec tous les pots, tout ça, c'est intéressant. Et ensuite les maisons représentent un petit village de l'île, avec sa particularité, par exemple son artisanat. Alors au niveau des achats, tout le long du pont, il y a beaucoup de boutiques, on va la traverser. Donc la partie droite, comme je vous disais, là où se trouvent tous les lieux d'intérêt, religieux, touristiques, économiques. La zone de Playa El Agua, c'est la zone touristique par excellence. Ensuite, au centre, tout ce que vous voyez ici, c'est un parc national de 18 800 hectares, qui est un parc de mangroves et de palétuviers. 18 800 hectares, avec la plage la plus longue de l'île qui fait 22 km, ici à ici. Et ensuite la péninsule de Macanao, notre partie ouest, qui est notre partie désertique, la partie la plus sèche, presque fluo. Exagérons un petit peu. Ensuite, beaucoup de cactus. Alors le cactus qu'on voit partout, c'est le cactus, ici on l'appelle cardon, en français c'est le cactus chandelier. Alors il y a aussi le figuier de Barbarie. Alors on a celui qui est le gentil et le méchant. On appelle le méchant parce qu'il a des grosses épines, apparentes bien sûr, mais
y en a un autre, on l'appelle le gentil, mais finalement pas si gentil que ça parce qu'on ne voit pas les épines, mais elles sont là, elles sont minuscules. Elles sont... Au niveau des achats, tout le long du port, il y a beaucoup de boutiques, on va la traverser. Donc la partie droite, comme je vous disais, là où se trouvent tous les lieux d'intérêt, religieux, touristiques, économiques. La zone de Playa del Agua, c'est la zone touristique par excellence. Ensuite, au centre, tout ce que vous voyez ici, c'est un parc national de 18 800 hectares, qui est un parc de mangroves et de palétuviers. 18 800 hectares, avec la plage la plus longue de l'île qui fait 22 km, ici à ici. Et ensuite la péninsule de Macanao, notre partie ouest, qui est notre partie désertique, la partie la plus sèche, la plus... Une vue panoramique de cette baie-là et la baie qui se trouve derrière. Un autre endroit qui est exceptionnel au niveau prise de vue. Ensuite on remonte la côte nord-est et on va encore faire un arrêt panoramique ici pour vous montrer cette fois toute cette vallée-là. Et ensuite, on s'en va à Playa del Agua, ici, qui est la plage la plus populaire, la plus célèbre de l'île de Margarita. Alors à Playa del Agua, vous aurez un petit snack, un petit jus et un petit beignet local. Et vous aurez un petit peu de temps, c'est ceux qui veulent aller un peu se promener, un peu se baigner. Alors ceci dit, je vous le dis tout de suite, on va faire un arrêt ici dans un endroit qui s'appelle le musée de Tahuantar, Pueblos de Margarita, les villages de Margarita, ça s'appelle. C'est une reconstitution d'un petit village antique et c'est un endroit magique et exceptionnel, vous allez voir ça. Alors il y a plein de petites maisons et chaque maison, alors la première maison en rentrant, vous allez voir, c'est comme une espèce de petite pharmacie antique avec tous les pots, tout ça, c'est intéressant. Et ensuite les maisons représentent un petit village de l'île avec sa particularité, par exemple son artisanat. Alors vous allez sur le port. Alors, pour commencer un petit peu les explications sur l'île de Margarita. L'île de Margarita, elle a été découverte en 1498 par Christophe Colomb au cours de son 3e voyage. Il a découvert l'île, il a continué son voyage. Et les Espagnols, quand ils sont arrivés sur les côtes du continent et sur les côtes de Margarita, ils ont vu que les Indiens étaient couverts de perles. Alors évidemment, ça leur a attiré l'attention et ils ont leur demandé toujours, mais d'où viennent ces perles que vous récupérez? Alors... ils signalaient toujours cette zone ici. Donc les Espagnols ont décidé de ça. C'est joli, hein, là. La petite église. And in this galley team, the person responsible for the extra pound is you take home. Notre chef de pâtisserie, nuestro chef de pastelería, our pastry chef, Monsieur Suleiman de l'Égypte. Et maintenant, une équipe que vous ne voyez pas souvent, l'équipe de cuisine accompagnée de notre chef de l'Autriche,
Y ahora les presentamos un equipo que ustedes casi no ven, nuestro equipo de cocina con nuestro chef. عندنا Saint-Domingue.